سلسلة لقاء مع الموجه. Bonjour, je m'appelle Abdelrahman Amsider, je coordonne le Master Communication des organisations, accrédité à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zouar Agadir, depuis bientôt une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous célébrons d'ailleurs la 8e promotion donc de ce Master et je suis tout à fait heureux de rencontrer aujourd'hui Saïd Labiri pour cette interview. Alors, le Master Communication des organisations, en fait, répond à un besoin du marché de l'emploi, puisque depuis quand même une dizaine d'années, nous assistons à l'émergence de la fonction communication au sein des organisations, aussi bien publiques que privées. Et donc, le besoin s'est fait sentir pour former des cadres, bien sûr, qui répondent, bien sûr, à l'émergence de cette fonction communication. Le Master Communication des organisations est parmi les premiers masters à l'échelle de la Faculté des Lettres, donc il est pratiquement le deuxième à être accrédité, après le Master Tourisme et Communication. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que nos lauréats sont aujourd'hui des enseignants universitaires, sont également des chargés de communication, des responsables de communication, des chargés de projet dans des entreprises, dans des ministères, dans des universités aussi. Et il y a aussi ceux qui ont préféré poursuivre leurs études pour, en fait, préparer un doctorat. Et là, je peux vous dire que dans ce master, il y a aujourd'hui 2 lauréats qui sont aujourd'hui professeurs à l'Université Ibn Zouar et qui dispensent des cours dans le cadre de ce master. Bien. Concernant, bien sûr, les conditions d'accès, ce master est ouvert aux étudiants issus du département des langues, notamment les études françaises et les études anglaises. Il est également ouvert aux étudiants issus de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales, bien sûr, et aussi aux lauréats des ENCG. Et tout diplôme, bien sûr, qui a une relation avec la vocation du master, c'est-à-dire la communication au sens large et la communication des organisations, bien sûr, au sens strict. Ce que nous exigeons, bien sûr, c'est que le candidat ou la candidate au master ait au moins une mention durant son cursus, bien sûr, et qu'il réussisse, bien sûr, l'examen. Il y a un examen écrit et un examen oral sous forme d'entretien, bien sûr, avec un jury composé de 2, 3 à 4 membres, selon, bien évidemment, la disponibilité des enseignants et selon également le nombre de candidats qui se présentent. Bien. On peut se poser la question, pourquoi ce master en communication des organisations à Agadir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il répond d'abord à un besoin donc, du secteur économique et aussi, il répond aussi à des attentes, puisqu'il est très demandé et chaque année nous recevons à peu près 1500 demandes, 1500 pré-candidatures, bien sûr, au niveau de ce master. Si je dois vous parler des modules, il y a des modules qui se rapportent bien évidemment d'abord au coaching personnel, comme la communication interpersonnelle et le développement personnel. Il y a également des modules qui se rapportent aux collectivités territoriales, comme la communication publique et territoriale. Il y a également des modules qui se rapportent aussi à l'entrepreneuriat, parce que nous visons en fait trois types de profils. D'abord le profil de chargé de communication, c'est-à-dire un professionnel qui va travailler dans une organisation et qui va être chargé de mettre en place la stratégie de communication de cette organisation. Il y a également le deuxième profil, c'est bien évidemment des gens qui peuvent créer eux-mêmes leur entreprise, notamment une agence de communication ou de publicité. Et d'ailleurs, il y a un lauréat aujourd'hui à Casablanca qui a ouvert son agence de communication. Et il y a le troisième profil, c'est bien sûr, c'est la poursuite des études, dans le cycle doctoral notamment. Et nous avons bien sûr un bon pourcentage de nos étudiants qui poursuivent leurs études, soit ici même à Agadir, ou à Casablanca, Marrakech ou Rabat aussi. Si je dois encore parler du master communication des organisations, je dirais aussi que
que c'est un master, bien sûr, qui est directement lié, bien sûr, à son environnement, et qu'il y a aussi un rayonnement aussi bien national, puisqu'aujourd'hui nous recevons des étudiants de Casablanca, de Rabat, de Marrakech, de Fès, de Meknès, et qui se dit, et aussi au niveau international, puisque ce master permet la mobilité internationale dans le cadre d'Erasmus. Chaque année, par exemple, il y a 2 à 3 étudiants qui effectuent un semestre dans une université française, bien sûr, depuis 2 ans maintenant. Voilà. Ce que j'ai à dire au niveau bien sûr de l'enseignement global, il y a bien sûr des enseignants de la faculté des lettres qui interviennent dans ce master. Il y a aussi des enseignants de la faculté d'économie, de la faculté, bien sûr, faculté des lettres, des sciences humaines et des arts de Ait Melloul. Il y a aussi des collègues de France, notamment, bien sûr, Fathallah Darmi de Poitiers. Il y a aussi Bertrand Capdoche, bien sûr, de Grenoble, Christian Lemoine de Rennes. Il y a aussi Sylvie Alemano du CNAM de Paris, et d'autres, bien sûr, que je ne vais pas citer tous les enseignants, mais nous avons le soutien également des professionnels qui sont généralement des chargés de communication, soit des responsables GRH, donc dans des organisations publiques ou privées, et aussi on va dire, donc des responsables d'entreprises, d'agences de communication, d'agences de publicité, etc. Donc il y a tout, il y a donc à la fois l'intervention, bien sûr, des enseignants-chercheurs, il y a aussi l'intervention des professionnels, et c'est ce qui donne, bien sûr, à cette formation sa particularité, et je dirais même sa singularité. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être accueilli par C. Saïd, et bien sûr, ce que j'ai à dire à propos de donc je tiens franchement à vous féliciter, parce que je sais que vous travaillez pour le rayonnement de l'université Ibn Zahr. Je sais que vous portez votre université dans le cœur. Je vous vois tout le temps d'ailleurs dans plusieurs manifestations, et vous participez à la valorisation de l'image de votre université. Je vous considère comme un ambassadeur, et aussi ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous arrivez tout le temps, bien sûr, à tisser le lien entre le secondaire et le supérieur. Je sais que vous pilotez plusieurs actions de sensibilisation et d'information, d'orientation auprès des lycéens, et franchement, je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour tout le travail acharné que vous faites pour votre université. Je vous tire chapeau, comme on dit. Quels sont les conseils que j'ai à donner, bien sûr, aux étudiants? Comme je le dis tout le temps aux étudiants, il faut apprendre à persévérer, il faut apprendre à se battre, ne jamais baisser les bras, parce que là où il y a l'espoir, il faut y aller, faire un master, faire un doctorat, peuvent être parfois difficiles, mais bien sûr, le plus important, c'est qu'il faut être conscient qu'il s'agit de projets de vie, et non pas d'un projet d'un instant. Faire un master nécessite beaucoup d'engagement, nécessite de la discipline, nécessite également l'implication, l'assiduité, et de développer aussi le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, tout est possible, comme l'a dit, donc je crois c'est Nelson Mandela. Au début, ça paraît impossible jusqu'au moment où on commence à le faire, et ça devient possible. C'est ce que je peux donner comme conseil aux jeunes étudiants. Pour les candidats au master, bien sûr, tout le monde sait qu'il y a bien évidemment, nous avons 40 places par promotion, et nous recevons 1600 candidatures. Donc il y a le premier tri qui se fait déjà au niveau de la présélection, au niveau de la plateforme, et toute candidature au master doit se faire sur la plateforme de l'université Ibn Zahr. Donc il y a d'abord, la première étape, c'est la précandidature sur la plateforme, bien sûr, de l'université. Ensuite, il y a la présélection qui se fait automatiquement, à partir des notes, bien sûr. Ensuite, il y a l'écrit, et après, il y a l'entretien, bien sûr, l'entretien oral.
Et ce sont des parcours, il faut se préparer, il faut avoir une culture générale sur la communication, sur les sciences de l'information et de la communication en général. Je ne dis pas qu'il faut être un spécialiste, parce que si vous êtes spécialiste, vous n'avez peut-être pas besoin de faire ce master, mais au moins avoir une culture générale sur la communication, avoir quand même des qualités rédactionnelles, un esprit de synthèse, parce qu'au niveau de l'examen écrit, il y a une dissertation, il y a parfois on demande l'avis de l'étudiant, on demande d'exprimer son opinion. Il faut donc avoir une culture générale intéressante qui doit permettre à l'étudiant de suivre le cursus avec aisance. Parce que le niveau est quand même un niveau élevé, et bien sûr nous n'avons pas le temps au niveau du master de faire une mise à niveau linguistique ou même dans d'autres domaines, puisqu'il y a des domaines qui se rapportent à la gestion, comme le management, comme la gestion des ressources humaines, psychologie des organisations, théorie des organisations. Il y a aussi des cours d'anglais, des cours d'arabe professionnel. Il y a aussi des cours, bien sûr, disons, comme j'ai dit tout à l'heure, de communication professionnelle, la communication interne, l'audit et plan de communication, la communication événementielle, la communication, le marketing territorial. Il y a aussi la communication numérique. Donc ça nécessite quand même un background qui soit quand même élevé, et il faut donc se préparer. Il faut se préparer, il n'y a pas de miracle, il y a de la préparation. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Bienvenue bien sûr à tous les candidats et à tous les candidats qui nous font confiance, qui font confiance à notre formation, et bien sûr, je souhaite la réussite à toutes et à tous. Et merci à vous, c'est la BESAID. Donc également, il faut dire que recevoir des étudiants, c'est également leur préparer, bien sûr, des conditions favorables à leur épanouissement. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez qu'il y a derrière moi une bibliothèque qui contient aujourd'hui environ 4000 ouvrages, 4000 livres entre les deux bibliothèques. Il y a celle-ci qui est derrière moi, il y a l'autre qui est de l'autre côté. Et nous avons également d'autres ouvrages que nous sommes en train de numériser. Donc la bibliothèque également a un site Internet, c'est-à-dire que l'étudiant peut consulter directement le site et savoir si un ouvrage est disponible ou s'il est déjà emprunté. Il y a également, de l'autre côté, comme vous pouvez le voir dans la salle, il y a un photocopieur que nous mettons à la disposition de nos étudiants. S'il y a un article dans une revue, ils peuvent le photocopier et il est à leur disposition. Nous avons même mis donc des conditions un scanner. Il y a également donc les conditions pour que l'étudiant vraiment poursuive ses études dans d'excellentes conditions. Nous avons également beaucoup de partenariats, bien sûr, aussi bien au niveau national avec le master communication des organisations de MENEMSIC, avec notre ami Samira Ammar, avec le même master donc de Rabat avec notre ami c'est Mohamed Ben Dahan. Et nous avons d'autres partenariats, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Grenoble, avec Poitiers, avec Nice, avec donc récemment avec Angers, bien sûr. Et ce sont bien sûr des formations qui complètent la nôtre et qui ouvrent des perspectives, soit pour la co-tutelle de thèse, soit même pour, bien comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une mobilité à l'international de nos étudiants. Bien sûr, nous plaçons comme notre réforme, bien sûr universitaire, nous plaçons l'étudiant au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que nous sommes là pour soutenir l'étudiant, pour lui donner envie de réussir. Ça, c'est très important. Et bien sûr, nous développons chez lui aussi le sens de la responsabilité, et le sens de l'autonomie aussi, et bien évidemment le goût d'apprendre, parce que c'est ça le plus important. C'est la vocation même, bien sûr, des études supérieures. C'est le goût d'apprendre, le goût d'entreprendre aussi, et le goût de réussir. Voilà, je vous remercie. سلسلة لقاء مع الموجه.